C'est parti pour le live. Allez, je me recadre un tout petit peu. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau Canapé Comics. Canapé Comics pour une fois en semaine. Parce qu'il y a eu un long week-end. Et pendant ce long week-end, j'ai pu lire tout un tas de comics. Que ce soit en VO ou en VF. Donc, bienvenue. Canapé Comics, c'est cette émission en live, en général, tous les week-ends, pour parler de mes lectures comics ou des infos comics que j'ai en ma possession. Et ce soir, du coup, je vais vous faire un débrief de mes lectures VF et aussi VO, avec un focus. Thierry, je vois que Thierry est arrivé, je vais lui faire un petit coucou à Thierry, Jérôme. Bonsoir Thierry, bonsoir Jérôme, j'arrive à lire les commentaires en live, c'est impeccable. Donc je dis bonsoir à mes viewers. Puisque j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns. Donc bienvenue à tous les deux, et puis aux autres qui me regardent en replay. Donc ce soir, lecture comics VF et VO, donc deux parties. La première, c'est vraiment sur les comics VF avec une bonne surprise. Et puis pour vous, j'imagine la découverte de tout un univers de comics indépendants US, très peu connus. Moi d'ailleurs, j'ai eu du mal à me procurer les comics, mais je vous en parlerai par la suite. Comme je ne l'ai pas fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Laurent, le webmaster du blog Comics Heroes et de la page comics, de la page Facebook French Comics Force. French Comics Force, une page Facebook qui est dédiée aux actus, aux projets de comics made in France et aux artistes de comics français. Voilà. Alors, tout de suite, on commence par Batman bimestriel, le dernier en date. Vous voyez, on a du Batman. Moi, j'ai acheté ce Batman bimestriel essentiellement pour y voir les aventures d'un nouveau personnage dans l'univers de la famille, de la Bat Family, qui s'appelle Ghostmaker. C'est un personnage qui avait surtout été présenté dans les épisodes, le numéro précédent. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un peu le Batman, c'est un Batman bis, sauf qu'il n'est pas en costume de chauve-souris. Et du coup, ça me plaît bien. Petite déception pour moi, dans ce magazine, on a un épisode qui est la fin de la rencontre entre Batman et Ghostmaker, donc qui nous raconte les origines de Ghostmaker. Donc c'était plus complet dans le numéro précédent. On avait plus de Ghostmaker dans le numéro précédent. À la suite de tout ça, vous allez avoir un épisode spécial sur Punchline, un épisode spécial sur le Clown Killer. Donc c'est des nouveaux personnages dans l'univers de la Bat Family. Il y a, avec la continuité Infinite et la fin des événements War Joker, etc. Joker War, pardon. On a la chance d'avoir deux nouveaux personnages qui arrivent sur la scène et dans l'univers de Bruce Wayne. Jérôme qui me dit en live, qui me commente le fait que c'est un très très bon design ce Ghostmaker. Oui, je suis d'accord, j'avoue que dans les figurines à lire, j'aimerais bien trouver ce Ghostmaker qui a l'air d'être un super justicier et super artiste martial. Voilà pour ce genre de choses. On a après bien sûr du Batman aussi, mais le plus intéressant finalement et le plus important pour moi dans ce magazine, ce sont les épisodes consacrés à Catwoman, puisqu'on a Catwoman qui doit affronter un ennemi en lien avec l'ordre de Saint-Dumas. Donc on pourrait penser que c'est Azrael, mais il faut lire le comics pour finalement en apprendre beaucoup plus sur cet ennemi qui pourrait simplement être Azrael, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui est vachement intéressant en plus, c'est qu'on suit finalement les aventures de Catwoman, qui est devenue la protectrice d'Alleytown, un quartier bien typique de Gotham City qui est un peu la pire des villes de l'univers, et là c'est un peu le pire quartier de la pire ville de l'univers. Et donc on apprend et on découvre les aventures de Catwoman en tant que protectrice du quartier, et c'est vraiment vraiment sympa. Moi, je vous avoue que dans le magazine précédent, j'avais pas lu les épisodes de Catwoman. Je m'y suis lancé puisque dans ces épisodes de Catwoman, on y voit un personnage qui me plaît beaucoup en ce moment. D'accord. Et puis finalement, j'ai beaucoup aimé, donc je pense que je vais lire à rebours les épisodes précédents de Catwoman. Peut-être vous en dire un peu plus sur les équipes créatives de ces séries-là. Mais comme il y a plusieurs séries, il y a une tonne de créateurs. Sur les épisodes de Batman avec Ghostmaker, on est bien sur un scénario de James Tynion The Fourth. On voit les dessins, les super dessins de Carlo Pagulayan, Alvaro Martinez et Christian Doucet. Sur les autres épisodes, alors les dessins les plus intéressants sont ceux de Punchline selon moi. L'épisode de Punchline,
qui est dessiné par, je vais vous retrouver ça. Alors au scénario, c'est toujours James Tynion IV et Sam Jones, et là au dessin, c'est Mirka Andolfo, qui a un bon petit style. Un bon petit style qui fonctionne bien sur le personnage et l'ambiance de Punchline. Punchline, la remplaçante du Harley Quinn, vous verrez, auprès du Joker. Et puis sur les épisodes qui moi m'intéressent le plus de Catwoman, je pense qu'il y a plusieurs équipes créatives. On y voit notamment, au scénario cette fois c'est du Ramvi, et au dessin à l'ancrage on a Kyle Hotz, Fernando Blanco et Juan Ferreira sur les différents épisodes, et d'autres dessinateurs, Nina Bacueba, Laura Braga, donc plusieurs équipes qui se relayent pour vraiment une saga hyper intéressante de Catwoman. Voilà pour la première lecture, très bonne lecture, je vous le recommande, c'est la dernière, c'est le dernier survivant, un des derniers survivants des softcovers, alors même plus en kiosque, en librairie, puisque les softcovers sont en librairie. Bonsoir, j'ai un autre viewer qui vient d'arriver, bonsoir à toi, n'hésite pas à laisser des commentaires. Donc voilà, du softcover en librairie, il en existe toujours, j'ai failli lui dire en kiosque, il en existe toujours, c'est Batman bimestriel chez DC Comics. Encore d'ailleurs Batman bimestriel qui va être relancé à partir de septembre, nouvelle formule, donc si vous voulez vous lancer dans le softcover à partir de septembre, ce sera possible. Et apparemment c'est étonnant puisque ça va être les épisodes qui sont sortis dans les albums en cartonné dur, qui vont être édités a posteriori en souple. Donc le schéma inverse de ce qu'on a connu historiquement en France. En France, on avait des mensuels en version souple, en album souple, non, en magazine couverture souple tous les mois, en presse. Là maintenant on a d'abord les albums en librairie. Ça coûte combien le softcover de Batman? C'est une bonne question, et comme c'est un code barre, j'ai pas le prix mon Jérôme. En général ça c'est entre 12 et 16 euros, mais je voudrais pas te dire de bêtises. Je ne sais plus, mais je crois que c'est, ouais, ça doit être du 16 euros quand même. Donc du coup aujourd'hui, DC prend le pari inverse, il va d'abord éditer les albums avec des sagas complètes en librairie, et donc par la suite il mettra les épisodes en style magazine dans le softcover Batman bimestriel, qui sera donc le nouveau Batman bimestriel Infinite à partir de septembre prochain. Donc voilà, moi je vais peut-être me laisser tenter par ce nouveau magazine, parce que ça tombe bien, j'ai pas lu les albums Batman Infinite qui ont l'air très très bien. J'avoue que ça me tente vraiment, mais que je ne peux pas tout lire, je ne peux pas tout acheter, et que ça va se terminer. Peut-être que je prendrai le relais avec le prochain Batman bimestriel. Voilà finalement pour ma première lecture VF de la semaine. Deuxième lecture de la VF de la semaine, c'est un éditeur indépendant. Ça s'appelle Punchline. C'est le tome 2, vous avez tout ça à l'envers dans le monde miroir de Canapé Comics. C'est édité chez Allion Comics. Et donc c'est le deuxième album d'une création indépendante qui aux US est donc publié chez Antarctic Press. Et ça raconte les histoires d'une super-héroïne, d'une jeune super-héroïne, Bersema, qui finalement est prise en charge, coachée par une ancienne héroïne qui a dû passer ses pouvoirs à Bersema. Donc dans le premier album, Bersema et son coach, sa mentor, apprenaient à se connaître. Bersema apprenait à connaître ses super-pouvoirs. Et là, bien sûr, on va un petit peu plus loin dans l'intrigue, puisqu'à la fin du premier album, s'était passé quelque chose. Et donc là, on a finalement les deux principaux protagonistes qui se retrouvent et qui remettent à plat leur relation pour continuer ou pas les activités héroïnes de Bersema. Donc c'est vraiment sympa, j'aime bien les dessins. Alors c'est plusieurs équipes, c'est plusieurs dessinateurs qui succèdent, et pourtant il y a un ensemble même au niveau des couleurs et du style qui fait qu'on a l'impression de ne pas changer de dessinateur. Ce qui est intéressant dans cet deuxième album, c'est que l'univers s'étoffe vraiment. On a des apparitions de nouveaux personnages, de nouveaux super-héros, de nouveaux personnages, on ne sait pas parfois si ce sont des héros et des vilains. On a toujours la joie de découvrir Bersema dans ses œuvres en tant que super-héroïne. Et on a toujours ce mystère qui traîne, qui tourne autour des origines des pouvoirs, donc de Bersema et de sa mentor, de son coach, puisque son coach était elle-même la détentrice des pouvoirs au préalable, et il y a eu une transmission. D'ailleurs, plutôt que de faire n'importe quoi et de vous dire ça dans les ordres, je vais vous lire le synopsis officiel. Donc pour Punchline tome 2, on a Punchline, un comics de super-héros pas comme les autres, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui apprend son nouveau métier.
Entre deux scènes d'action magistrales, découvrez Versema, une héroïne qui devra s'affirmer et prendre les bonnes décisions, une histoire d'héritage et de transmission que je compte bien lire aussi longtemps que possible, et ça c'est signé Bill Willingham. D'ailleurs, les créateurs au scénario, c'est Bill Willingham et Donovan Weldon, et au dessin on a Matthew Weldon et Gardenio Lima. Aux couleurs, on a Rodrigo Alves, Thiago Borsa, José Lopez, Nestor Reduya Jr., Roman Stevens, Alirosa Tonic. Donc, et vous voyez, on y voit ici par exemple, je crois que c'est un personnage qui s'appelle la fille en or dans la version française, mais ça doit être Golden Girl, un personnage qui doit être tombé dans le domaine public. Je sais que certains d'entre vous qui me suivez sur les vidéos, Stéphane par exemple, Le Quéré, si tu es là, est-ce que c'est la Golden Girl du Golden Age Comics que tu peut-être essayes toi de ramener dans tes BD et dans tes projets? Donc voilà, il y a plusieurs personnages qui arrivent, c'est intéressant, l'univers s'étoffe. Il y a toujours ce mystère autour des origines de Versema. Finalement, il y a des révélations aussi sur Versema, vous verrez, et sa famille qui sont intéressantes. Et je dirais qu'il y a un autre grand mystère finalement, c'est aussi sur vraiment les vraies motivations du mentor de Versema. Est-ce que c'est vraiment une héroïne? Moi je me pose la question, est-ce que c'est pas plutôt une ancienne criminelle, quasiment une ancienne vilaine qui est un petit peu en rédemption. Donc tout ça, c'est des thèmes qu'on commence à aborder. Vous voyez, les dessins sont vraiment sympas, avec le look assez jeune et hypant de la fameuse Punchline Versema. Franchement, c'est une très bonne surprise. Deuxième album que j'ai lu d'une traite, un beau régal, des personnages qu'on n'attendait pas. Le seul inconvénient qu'il y a parfois dans la série Punchline, c'est que les scénaristes envoient plein de pistes, nous font poser plein de questions, mais pour l'instant, on a zéro réponse. Donc du coup, ça donne envie d'en lire plus, d'en voir plus. Moi, j'espère que suite à cet album 2, il faut que je me renseigne pour savoir si la VO continue. Et puis, je demanderai à Thomas Rivière, le boss d'Alion, s'ils vont faire un tome 3 en VF, puisque ça, c'est des choses qui sont très très rares. Punchline 1 et Punchline 2 ont été édités en France par Alion, mais c'est un pari qu'ils ont pris, c'est pas des séries qui sont très connues. Il faut savoir que sur le marché, tout ce qui n'est pas décennie Marvel Comics, souvent c'est au niveau des ventes. Et là, Punchline a été financé via des campagnes de financement participatif, mais il y a un nombre d'albums encore à épuiser à vendre, et j'espère qu'Alion pourra continuer à nous proposer les suites des aventures, mais c'est pas garanti, parce que je pense qu'en termes de coûts, etc., c'est pas forcément un retour sur investissement qui a dû fonctionner pour Alion, donc je croise les doigts, j'espère qu'on aura le droit d'avoir la suite chez Alion de Punchline. Alors, j'ai Jérôme qui me dit que ces mystères lui rappellent le comic book Secret Identities qu'il avait adoré, qui était sorti chez Glénat Comics. Alors moi, ça ne me dit rien, Secret Identities, Jérôme. Écoute, faudra que je regarde ça pour une prochaine fois. Le mieux, c'est que tu m'offres ton comics et je le lirai moi. Voilà pour mes deux lectures VF du moment. Très bonne surprise Punchline. Donc le Punchline 1 et le Punchline 2 ne sont disponibles que sur la boutique, je pense, Original Comics, par l'éditeur Alion. En plus, il y a eu des... Ouais, merci Jérôme de me conseiller, c'est une très bonne lecture, je regarderai si je tombe dessus. Pour revenir sur Alion, je crois qu'il y a eu des promos. Moi, celui-là, il était en promo, je l'ai eu à 5 €. Donc je pense que c'est maintenant des albums que vous pouvez trouver pas très cher, donc ça vaut peut-être le coup de faire une commande chez Original Comics ou de vous rendre au magasin. Ils ont une boutique à Paris, rue La Cépède. Voilà pour Punchline. Voilà donc pour les éditeurs principaux US qui sont distribués dans les comic shops. Maintenant, je vais vous parler de tout un univers indépendant de comics US que vous ne connaissez probablement pas, à part quelques initiés. Mais certains initiés font partie de mes viewers, donc j'espère que ça leur parlera. C'est tout ce qu'on va appeler, moi ce que j'appelle l'univers Indiversity, les indépendants US. Alors je vais commencer par ceci. Ceci, c'est Indiversity, ça a fait l'objet d'une campagne de financement participatif l'an dernier par des créateurs US, dont notamment Eric Bennett. Eric Bennett qui est un grand Manitou, scénariste, coordonnateur de plein de projets US indépendants, de comics US indépendants. Alors là, regardez, il y a moi à l'envers, je suis le premier contributeur. Il m'a mis en tant que premier contributeur, parce que je crois que je lui ai pris tous ses comics, du coup, tant qu'à faire, à commander en US avec des droits de douane, etc. J'ai pris tous les comics que vous voyez derrière. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Indiversity? Indiversity, c'est l'idée d'Eric Bennett de recenser tous les univers de comics indépendants qui se sont déclarés via un visuel officiel, un texte officiel, sur une page Facebook. Il a regroupé tout ça. Alors, je ne sais plus combien il y en a, mais il y a X pages, on est sur... Alors, attendez, on est sur
77 pages. Je suis à combien? 79 pages. On va être à 79 pages. Et sur chaque page, on a 2 univers de comics indépendants qui nous sont présentés. Donc moi, j'aime beaucoup ce genre d'initiative. Moi, j'aime beaucoup les comics, les super-héros. Je suis un monomaniaque du super-héros. Je suis un fan du super-héros. Bonjour Yann, Yann qui est un de nos viewers qui vient d'arriver. Et donc il faut dire à Yann, il faut chanter tous ensemble à Yann, joyeux anniversaire Yann, joyeux anniversaire Yann, joyeux anniversaire à Yann, dont l'anniversaire était ce week-end il y a maintenant 2 3 jours. Ok, donc je reviens sur cette encyclopédie. Alors c'est de la VO, c'est US. À chaque fois vous allez avoir un texte et une image officielle pour présenter chacun des univers. Ce qui me plaît d'autant plus, outre le fait que vous avez une tonne de personnages et de créations qui vous sont totalement inconnus, qui moi-même m'étaient totalement inconnus, certaines que j'ai déjà vues par exemple comme les personnages de Golden Age, c'est qu'on y retrouve aussi pas mal d'univers de comics made in France. Donc ça c'est la très très bonne surprise de ce volume. Alors bien sûr j'ai pas noté les pages sinon c'était pas drôle, j'ai noté la page sur laquelle je m'étais arrêté. Mais vous allez y retrouver l'univers de Yamraj, vous allez y trouver l'univers de Black Beryl et du fanzine qui les accompagne. Alors, je n'arrive pas à trouver le nom, ça m'énerve. C'est la Earth 1209, on la voit ici. Black Beryl et les créations de Florian Guillon, d'accord. Voilà, on a aussi cet univers-là. Vous allez avoir l'univers Yamraj. J'ai vu l'univers de Chris Malgrin, de l'univers des Formidables. Donc ça parlera à certains fans qui sont des viewers, comme Kalel, je crois, Nourdine. Vous avez donc Yamraj Universe, l'univers Yamraj, qui est d'ailleurs disponible actuellement, le volume 2 disponible en ce moment. Vous allez avoir pas mal de comics, d'univers de comics français, indépendants. Vous allez avoir l'univers, un de mes préférés, un de mes favoris. Mais je ne suis pas très objectif sur ce coup-là, puisque c'est l'univers Centaur Comics, dont le dessinateur n'est autre que Patrice Martinez. Patrice Martinez, le dessinateur d'Oplitea, donc mon objectivité est quand même tout de même un petit peu légère sur ce coup-là, mais c'est surtout que je suis fan de Centaur Comics. Je suis tellement fan de Centaur Comics qu'avec la permission de Jean-Michel Ferragati et avec le dessinateur Alex Odo, on vous prépare une nouvelle série d'un des personnages de l'univers Centaur, mais ça j'en avais déjà parlé, et puis j'en reparlerai un peu plus loin. Et donc, au milieu de tous ces univers, vous imaginez bien qu'il y a un univers qui me plaît particulièrement, entre guillemets, qui est cher à mon cœur surtout, c'est l'univers d'Oplitea qu'on a appelé la Terre 612. Pourquoi 612 ? Parce qu'il fallait trouver, Jérôme qui souhaite un bon anniversaire à Yann, il fallait trouver un numéro pour chacune des terres ou un nom, donc je ne savais pas spécialement quel numéro donner. Je sais que le numéro de la Terre Marvel c'est 616, alors j'ai essayé de faire un petit lien avec la Terre 616. Nous on est dans un univers européen, les 12 nations européennes historiques. J'ai fait l'univers, le Terre 612 et ça tombe bien, c'était dispo. Voilà l'explication. Donc voilà, en peu de temps, on a le temps de découvrir, enfin peu de temps, avec peu de matériel, un visuel officiel, 2-3 paragraphes, vous ouvrez les portes de nouveaux univers. Et ce qui est pas mal foutu aussi, c'est que du coup, Eric Bennett et son équipe, donc Eric Bennett, Fischli au dessin, c'est ça ? Ouais. Nous ont préparé une bande dessinée pour expliquer, pour introduire tous les univers qu'on voit derrière. Donc une bande dessinée qui nous montre que finalement, on a des expériences, un savant qui trouve la clé, la machine qui lui ouvre les portes du multivers. Donc ça, c'est vachement fun, en plus de tout le reste, puisqu'au milieu de ces univers, finalement, il y a aussi un comic book et une bande dessinée, quelques pages de BD qui sont très très belles. D'ailleurs, les couleurs, l'ensemble est très très beau. Donc voilà ce que je me suis offert, ce que je me suis fait plaisir à l'occasion d'une campagne de financement participatif. C'est vraiment un très très beau cadeau que je me suis offert, pas de regret. Ça m'a permis de découvrir, ça me permet de découvrir de nouveaux univers. Donc là, on voit autre chose. Là, on voit ce qu'on appelle un official handbook. Donc, vous savez, c'était les guides de personnages qu'on avait à la Marvel ou etc. Donc, dans ce même genre d'univers, j'ai toutes les fiches de personnages de certains des univers de ces super-héros indépendants. Et ça va être super sympa à lire. C'est pareil, un visuel, une page de texte
et on essaye de raccrocher les wagons sur... Bah alors c'est pareil, il y a une petite page de BD d'introduction, mais c'est une seule page. Et on raccroche les wagons, on essaye de découvrir et voilà, d'apprendre à connaître de nouveaux univers, de nouveaux comics et de nouveaux personnages comics, super-héros, etc., etc. Vraiment, ça aussi, c'est un bon moment de lecture qui m'attend. Alors, c'est par divers artistes, de diverses compagnies de comics indépendants, mais c'est vrai que c'est assez sympa. Moi, ce qui va me plaire tout particulièrement, regardez-moi, il y a des trucs qui sont vachement chouettes. J'espère que vous voyez ça comme il faut. Oui, ce sont... Alors, Jérôme Viewer qui me dit que ce sont les créateurs qui ont choisi leur numéro. Oui, quand il y avait un numéro disponible, quand ils avaient un souhait particulier. Par exemple, il me semble que l'univers Yamrash et l'univers 1990, certainement en hommage aux années 90, qui est certainement une de leurs inspirations dans les comics. Donc voilà, là j'ai une pléthore de fiches de personnages. On a aussi parfois des fiches de personnages sur des groupes de super-héros. Là, la Red Guard, la garde rouge, vous imaginez bien que la garde rouge, c'est une garde de héros d'origine russe. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la Thunder Force, je crois. Il y avait il y a pas mal de super-héros et de groupes de super-héros. Voilà, par exemple, si je vous montre la Thunder Force, on a un descriptif de la Thunder Force. Première page, deuxième page de la Thunder Force, etc., etc. Ça, c'est vachement, moi, c'est vachement sympa. Je vais me mettre à lire ça au fur et à mesure. Je ne vais pas me faire un rush, mais je vais apprendre à découvrir certains personnages dont maintenant j'ai commandé quelques comics. Puisque du coup, dans cette période de financement participatif, j'avais l'opportunité de souscrire à d'autres comics. Et il y a des personnages que j'avais déjà vus depuis un petit moment, mais que je ne connaissais pas. Le plus dur finalement pour ces comics, c'est de se les procurer. Pourquoi? Parce que c'est un système de vente un petit peu parallèle. Ils ne sont pas distribués en comic shop. Vous allez sur le site kablam.com, enfin je crois que sur les sites Kablam vous les trouvez. Et en fait ce sont des comics qui sont édités à la demande, si j'ai bien compris. Donc quand vous faites une demande, là on va vous envoyer un comics qui sera édité pour l'occasion. Donc c'est vraiment un système parallèle qui permet à tout un tas de créateurs de comics US de voir leur projet exister. C'est pas forcément toujours des campagnes de financement participatif, il y a souvent des campagnes de financement participatif, et en plus, à la demande, il y a ce système où on peut imprimer des comics. Du coup, moi j'ai essayé de découvrir un personnage qui m'intéressait qui s'appelle Taranis. Taranis, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Facebook, je crois, sur la page Facebook de Kal-El, un autre personnage Taranis libre de droit. Là, c'est le personnage Taranis création d'Eric Bennett, où c'est Taranis, le dieu de la foudre celte. Donc, voilà, un super-héros dans son univers qui ressemble un peu beaucoup quand même à Thor, puisque c'était l'inspiration derrière tout ça. Mais du coup, c'est devenu un personnage en soi. Là, vous avez le numéro 0. Le numéro 0, c'est plutôt un numéro découverte. On n'a pas vraiment de bande dessinée. On a des couvertures, on a des fiches personnages, on a des designs, on a plein d'illustrations. Et c'est pas mal parce que ça permet finalement de découvrir en quelques pages sans avoir une aventure le personnage en soi. Et puis après, les autres personnages qui composent l'univers. Et après, si ça m'intéresse, je pourrais donc commander plus de... cette double page poster de Taranis en pleine action. Avec les brillances, ça le fait pas. Ouais, c'est mieux ça. Donc du coup, par la suite, peut-être que je me déciderai à faire des commandes. L'autre inconvénient, c'est que c'est des commandes US. Donc quand vous allez les commander, à l'arrivée, vous allez avoir des frais de douane. Moi, pour la grosse commande que j'avais fait, j'ai eu 9 € de frais de douane. C'est pas énorme quand j'entends certaines choses plutôt pour des figurines. Je me dis que 9 € pour mon colis de comics, c'était pas mal. Et puis je sais que ça fait partie des règles du jeu. Vous commandez aux US actuellement, vous aurez des frais de douane. Donc si vous commencez des comics à 4-5 €, ça vaut pas le coup, puisque vous aurez 9 € de frais de douane. Je crois que c'est un forfait. Donc faites-vous plaisir. Si vous devez commander aux US, faites une grosse commande pour amortir vos frais de douane. Donc ça, c'est Taranis le numéro 0. Ça nous présente ce personnage sans forcément des bandes dessinées. Du coup, j'avais pris aussi un crossover entre Taranis et Thorvald le Viking. Donc là, on a 2 épisodes, toujours écrits par Eric Bennett avec d'autres dessinateurs, où on voit une rencontre officielle entre ces fameux 2 personnages. Ça va très vite, hein. C'est pas des épisodes de 24 pages, c'est un petit peu du teasing pour d'autres aventures qui sont amenées à être développées par la suite. On a le crossover, et puis après on a un épisode
On a quelques pages consacrées à Taranis, pour expliquer qui il est, un petit peu un résumé de ses origines. Pour ceux qui veulent vraiment tout connaître sur Taranis, on a les fiches de perso. Et à la suite de tout ça, on a un épisode vachement bien dessiné et mis en couleur sur Thorvald le Viking. Et on apprend à connaître ce personnage qui est une sorte d'allée de Conan le barbare viking, qui est finalement l'héritier d'une malédiction et qui est immortel pour 10 000 ans. Et qui se trouve finalement à notre époque à devoir combattre diverses menaces. Donc c'est sympa, c'est fun. L'inconvénient c'est que c'est des petites BD, c'est 10 pages de BD à chaque fois. Mais écoutez, pourquoi pas pour ceux qui veulent découvrir des nouveaux univers. Dans la même veine, j'ai pris Steel Wolf numéro 0. Donc là, c'est pareil, c'est de la BD qui nous présente, c'est plusieurs pages de BD, mais parfois c'est 2, 4 pages, 5 pages de BD qui vont très très vite, qui nous présente le personnage Steel Wolf qui est dans les personnages vedettes d'Eric Bennett. Alors moi je suis moins fan, c'est une sorte de Superman d'origine russe. Et en fait je suis moins fan parce que je sais pas pourquoi j'avais compris que c'était une sorte de Superman amérindien, natif américain, et c'est pas du tout le cas, donc du coup je suis un peu déçu parce que j'avais pas bien compris en fait ce qui m'attendait. Et vous voyez, c'est toujours ces numéros 0 qui vous permettent de découvrir un personnage en particulier, d'avoir une fiche de description complète, c'est plein d'artistes différents, c'est créé par Eric Bennett, le fameux finalement, tous les comics que j'ai pris sont des comics écrits et chapeautés, coordonnés par Eric Bennett, voilà, dont Steel Wolf. J'ai pris aussi un autre comics parce que la couverture m'a hypé de ouf, Stellarex. Ce genre de comics aussi, l'un des soucis, c'est que souvent vous voyez la couverture, mais vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. L'art à l'intérieur, c'est compliqué. Là, c'est du noir et blanc, mais je vous rassure, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt lisible. Ouais, c'était pas désagréable à lire. Et là, on est sur un personnage style Galactus. On le voit mieux là, ici, avec son héros. Il a aussi un messager à lui. On le voit, l'ange, une sorte d'ange doré. Donc, c'est très Galactus dans la... Hein, voilà. C'est très Galactus dans l'esprit. Mais c'est assez sympa, finalement, c'est le Galactus de cet univers, le Galactus cosmique. Et là, on a quelques pages en couleur. Les premières pages avaient commencé à être mises en couleur, mais finalement, ça n'a pas pu aller. Voilà le petit cadeau en plus que je me suis fait. Donc voilà, tout un univers de comics indépendants US disponible à la demande, en vente par correspondance. Il y aura des frais de douane, mais le catalogue est énorme. Le catalogue est énorme. Où est-ce que j'avais vu, je crois, des pubs? C'est pas ici, si. On peut voir là le genre de production qui existe. Si vous allez un petit peu plus loin, si vous allez chercher sur le net. Le souci, je vous dis, c'est vraiment de les trouver. On est obligé de les commander et de les faire éditer exprès. Et moi, ce qui m'embête un petit peu parfois, c'est de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il y a de la vraie BD? Est-ce que c'est plutôt des magazines, des numéros de découverte? Est-ce que l'art est à la hauteur? Là, je ne suis pas déçu sur les numéros que j'ai reçus. J'avoue que je ne suis pas déçu du tout. Voilà, je voulais vous en parler un petit peu, puisque c'est le cadeau que je me suis offert. Ça faisait 1 an que j'avais dû participer à cette campagne de financement participatif. Ah ouais. Et à la fin, comme dans tous les official handbook, on a un super bonus qui va vous rappeler les grandes heures des encyclopédies Marvel, un peu la John Byrne aussi, comme on peut avoir dans les bonus, je crois, de Triple X. Hop, non, Triple X, etc. Voilà, c'est vraiment les doubles pages qui correspondent aux personnages qui sont présentés dans cette encyclopédie. Donc ça, c'est vraiment un grand fun. Et toujours des pubs pour des autres séries indépendantes. Il me semble que celle-là, Amazing Man, fonctionne très très bien. Stray aussi, qui sont des éditeurs indépendants. Combien de temps d'attente entre la commande et la livraison, me demande Jérôme, qui est un viewer en ligne. Et ben moi, j'avais fait via une campagne de financement participatif, j'y arrive pas, un crowdfunding, il y a 1 an, donc je savais qu'il y avait 1 an de délai, Jérôme. Là, j'ai pas tenté pour l'instant de faire éditer à la demande les numéros qui m'intéressent. J'avoue que ça me tente un peu là, ça me tente un peu. Je vais peut-être me faire une commande par an, donc j'en ai fait une l'an dernier, peut-être que je vais me faire plaisir pour aller découvrir quelques séries qui me hype bien. Et puis du coup, si c'est le cas, je te dirai combien de temps j'ai attendu avant d'avoir mes comics, effectivement, US indépendants. C'est des univers que vous retrouverez nulle part. C'est très inspiré des univers classiques de Marvel et de DC, tout simplement. Mais c'est la chance de découvrir des créations spécifiques, indépendantes, et puis que vous ne trouverez pas ailleurs. Voilà pour toutes ces bandes dessinées. Et voilà pour mon
canapé comics du soir. Un canapé comics un peu exceptionnel en semaine. Donc mes viewers, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Jérôme, j'ai répondu à tes questions. Merci de ta participation et de ta fidélité à chaque fois, Jérôme. Voilà, je vous abandonne pour ce soir. Je vous donne rendez-vous ce week-end. Est-ce que ça va être possible? Certainement samedi, peut-être samedi ou dimanche, parce que je vais être en semaine en vacances derrière tout ça, donc je ne serai pas en France. Je ne sais pas si j'aurai accès à une connexion digne de ce nom. Voilà pour ce soir. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine pour le prochain Canapé Comics. À tantôt. Bonne soirée Sébastien. Salut Sébastien.